Alors, en effet, le titre est un peu surprenant, sans doute, hein, qui se cache derrière Abraham. En effet, la figure d'Abraham n'est pas sans poser des questions, que ce soit aux biblistes, aux archéologues, à tous ceux qui cherchent à découvrir des traces des patriarches. Alors, en effet, Abraham est une figure importante, on pourrait dire, il a une place privilégiée. Avec Moïse, il est en quelque sorte, on pourrait dire, le fondateur du judaïsme. Mais contrairement à Moïse, Abraham est devenu aussi l'ancêtre commun des 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam. Et on a l'impression que ce patriarche jouit d'un incontestable pouvoir d'intégration, puisque des courants théologiques aussi différents peuvent se reconnaître de lui. Donc, il existe plusieurs lectures possibles de la figure de cet ancêtre. Alors, le fondement de cette lecture, de cette figure, se trouve dans ce qu'on appelle le cycle d'Abraham, qui se trouve dans le livre de la Genèse, du chapitre 11, verset 27, au chapitre 25, verset 18. Et là aussi, si nous regardons de près, et nous le ferons, nous allons voir plusieurs figures d'Abraham. Alors, avons-nous des documents historiques pouvant prouver que Abraham a existé? Avons-nous des documents biographiques? Nous n'avons rien. Il faut bien le reconnaître, nous n'avons rien. Nous n'avons aucune trace, nous n'avons aucune inscription, nous n'avons aucun document, nous n'avons aucune stèle qui porterait son nom, peut-être une trace d'une stèle de victoire du pharaon Sheshonq, où on voit le nom du champ d'Abraham, mais c'est un nom tellement répandu. Donc, si nous regardons du point de vue archéologique, nous n'avons rien. Alors, certes, nous sommes dans des peuplades nomades, donc sans habitat, difficile de trouver des habitats. Abraham n'a rien construit, si ce n'est plusieurs fois dans la Bible, on voit qu'il construit un autel, mais nous n'avons aucune trace de ces autels. Alors sur quoi nous appuyer pour parler d'Abraham? Je pense que derrière cette figure d'Abraham, que certains auteurs ont pu dire que c'était peut-être la personnification d'une tribu, que c'était un héros de folklore, qu'il n'y avait pas de personnage Abraham, qu'il avait été entièrement inventé. Je crois que nous pouvons être un peu plus prudents. Tout d'abord, je pense que la figure d'Abraham va prendre toute sa force, hein, et celle que nous voyons maintenant dans le cycle d'Abraham, au cours de l'exil à Babylone, donc entre 597 et 539, et au moment aussi du retour. Qu'est-ce qui se passe? Pendant l'exil à Babylone, Israël n'a plus rien. N'a plus de terre, n'a plus de roi, n'a plus de temple. Et en exil, elle doit repenser sa foi. Elle doit aussi se confronter à une question radicale. Pourquoi sommes-nous en exil? Elle doit retrouver une espérance. Et certainement, c'est à ce moment-là que la figure d'Abraham va être comme ressaisie. Ça veut dire qu'il y a dans la mémoire collective des exilés, mais aussi des gens, nous allons voir, qui sont restés sur la terre, eh bien, des récits, sans doute des récits oraux, sur Abraham et Sarah. Des récits sans doute qui datent de l'époque monarchique judéenne et qui ont circulé. Alors, qui ont circulé certainement autour de Hébron. Mais les exilés les connaissent. Et on va se ressaisir de ce personnage pour retrouver un sens à la vie de foi, pour retrouver une identité. Alors, on va voir que c'est assez amusant la façon dont va être ressaisie la figure d'Abraham. L'exil, il faut bien imaginer que tout le monde n'est pas parti en exil. Sont partis en exil les élites, les prêtres, les scribes. Sur la terre sont restés un bon nombre de fermiers, de propriétaires. Et au fond, ces deux groupes, pourtant très différents dans leur histoire, vont se rattacher à la figure d'Abraham, vont se ressaisir de cette figure d'Abraham. Alors pour ceux qui sont restés sur la terre, bien Abraham
représente le personnage qui a vécu sur la terre de Canaan, qui est resté sur cette terre et qui leur donne un droit à la terre. Et voilà un passage du livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, verset 24, qui nous le dit. « Fils de l'homme, les habitants de ces ruines qui se trouvent sur le sol d'Israël disent « Abraham était seul et il a possédé le pays. Nous sommes nombreux et c'est à nous que le pays est donné en possession. » Donc, ceux qui sont restés sur la terre se servent de la figure d'Abraham pour affirmer leur possession de la terre. Ça ne sera pas simple. Quand les exilés vont revenir et ils vont se présenter certainement un peu comme les purs, bien, ceux qui sont sur la terre vont devoir défendre leur droit à la terre. Mais également aussi, en effet, en exil à Babylone, on va se ressaisir de la figure d'Abraham. Alors, on va se ressaisir de la figure d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, c'est celui qui a quitté Ur en Chaldée pour aller vers la terre. Et les exilés sont dans cette espérance qu'ils vont quitter la Mésopotamie pour revenir sur leur terre. Et donc, certainement, on va relire, se ressaisir en exil de la figure d'Abraham et on va certainement ajouter des éléments. Par exemple, le récit de la ligature d'Isaac en Genèse 22, le récit de la circoncision. Au chapitre 15, on voit que presque Abraham va prendre les traits de Moïse. Le Seigneur lui dit « C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our de Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Là, on est très proche de formules qu'on retrouve dans le Décalogue, dans la bouche même de Dieu vis-à-vis de Moïse. Donc, on sent que là, les deux figures, Abraham et Moïse, sont comme confondues. Et donc, cette figure va être celle qui va permettre à cet Israël qui doit retrouver son identité d'avoir un ancêtre. Et donc, les récits patriarcaux, sur bien des points, en effet, sont, je dirais, dans la ligne des légendes, des récits populaires. Mais il faut faire attention quand on parle de légende. Il y a très, très souvent, dans une légende, des fonds vrais. Ce n'est pas purement légendaire, inventé, fictif. On parle souvent d'un personnage. Ce personnage va servir de héros, en effet, où on parle d'un lieu qui va être un lieu qui va devenir très important, mais on part de quelque chose d'existant. Après, on va bâtir, on va construire le personnage pour qu'il réponde à l'attente, mais on ne part pas de rien. Et donc, certainement, derrière la figure d'Abraham, derrière la figure d'Isaac, derrière la figure de Jacob, il y a certainement des figures qui ont pu exister. Abraham et Sarah, donc, nous avons vu, sont liés à la région d'Hébron. Isaac est beaucoup plus lié au sud, à la frontière du Negev. Jacob est lié au nord. Et on pourrait ajouter également encore la figure de Joseph, lui, qui est lié à la diaspora. Donc, ces patriarches représentent au fond tout Israël visité par le Seigneur. Alors, ces récits patriarcaux, si on peut dire qu'ils ne racontent pas mot par mot la vie, ne sont pas des biographies des patriarches, à quoi servent-ils ? Je pense qu'ils servent à trois choses, on pourrait dire. La fonction des récits patriarcaux est triple. Ils servent à définir le peuple, et cela à partir de généalogies. Vous savez, dans le monde juif, on est toujours fils de quelqu'un. On est toujours fils. Et Israël va s'inscrire ici, à travers Abraham, dans une généalogie. Et qu'est-ce que donne une généalogie ? Elle donne droit. Elle donne droit à la terre, elle donne droit aux promesses, elle donne droit aux bénédictions. En se rattachant à la figure d'Abraham, Israël trouve un ancêtre qui, d'une certaine façon, l'enfante, lui donne vie. Également, ces récits patriarcaux vont avoir une fonction paradigmatique, exemplaire. Évidemment, Abraham, c'est la figure de l'homme de foi, de l'homme de confiance, celui qui a avancé. Et c'est un idéal, évidemment, qui est donné par son obéissance, par sa foi, par sa confiance, qui est donné à Israël. Troisième facteur qui est très important aussi, au fond, quand Israël se retrouve en exil, très vite il comprend qu'il est en exil parce qu'il a rompu l'alliance, parce qu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Et il se pose cette question, reste-t-il encore une espérance possible ? Et donc, reste-t-il
la possibilité un jour de retourner vers la terre. Et la figure d'Abraham va être une figure porteuse de sens. Parce que, comme vous le savez, dans le chapitre 15 de la Genèse, il y a une alliance qui est scellée entre Dieu et Abraham. C'est une alliance qui se situe bien avant tous les commandements. Et Dieu s'engage avec Abraham dans une alliance unilatérale et inconditionnée. Et donc, cette alliance faite entre Dieu et Abraham va être comme un point d'appui pour Israël, en se disant, oui, nous n'avons pas obéi au commandement, mais il y a une autre alliance qui avait été scellée auparavant entre le Seigneur et Abraham, une alliance unilatérale, inconditionnelle, une alliance où Dieu lui-même s'est engagé. Et donc Dieu est fidèle et il ne peut pas rompre cette alliance. Et on va, je dirais, s'appuyer sur cette alliance entre Dieu et Abraham pour garder confiance. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'Abraham, c'est la figure même du peuple d'Israël. Quand nous regardons les premiers chapitres du cycle d'Abraham, on voit Abraham qui fait tout un parcours on pourrait dire un parcours initiatique. Il a entendu l'appel de Dieu, quitte et il part. Et on le voit qui quitte d'abord la ville de Ur, puis pour celle de Haran, puis il part au pays de Canaan, il s'arrête à Sichem, il va près de la montagne de Béthel, il visite le Negev, puis il redescend en Égypte. On pourrait dire donc d'une certaine façon que Abraham a parcouru à l'avance tout ce que Israël va parcourir. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'Israël. Et donc, on pourrait dire que la vérité des récits concernant Abraham ne se tient pas dans le détail des aventures qu'il traverse, mais dans le lien que ses descendants entretiennent avec lui. Le peuple d'Israël en exil ne possède pas de terre, mais comme Abraham, il sait que Dieu a promis cette terre. Et il est en marche, s'il n'est pas en marche matériellement, il est en marche dans l'espérance vers cette terre. Et voilà ce que nous dit le second Isaïe, au creux de l'exil, au creux de la détresse. Il appelle à l'espérance en tournant son regard vers Abraham et Sarah. « Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez le Seigneur, regardez le rocher d'où vous avez été taillé, Abraham, et le fond de tranchée dont vous avez été tiré, Sarah. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. Il était seul, en effet, quand je l'ai appelé. Or, je l'ai béni, je l'ai multiplié. » Espérance des exilés ancrée dans cette figure d'Abraham et dans cette figure, évidemment, d'Abraham qui met en relief la fidélité de Dieu vis-à-vis de son peuple. On ne regarde pas Abraham pour regarder seulement Abraham. On contemple l'histoire d'Abraham pour, à travers elle, rejoindre la fidélité de Dieu. Alors, quel visage nous donne la Bible d'Abraham ? Si vous avez le temps, parcourez le cycle d'Abraham en Genèse, vous allez voir que vous avez un Abraham qui a des visages multiples. Alors, on a l'Abraham qu'on connaît bien, qui quitte tout pour le pays que le Seigneur veut lui montrer, donc un homme obéissant, qui avance dans la foi, dans la confiance. Mais, chapitre suivant, on voit un Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur, et qui en récolte beaucoup de biens, puisque sa femme s'est retrouvée comme possession du Pharaon. Et d'une certaine façon, cet acte va avoir des conséquences énormes, parce que le Pharaon lui-même va être menacé par Dieu, va connaître des fléaux, etc. Or, on sait que la vocation d'Abraham, c'est une vocation d'être bénédiction. Quand Dieu l'appelle, il lui dit « tu seras bénédiction ». Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, on voit un Abraham qui manque à sa vocation. En Genèse 13, on va le trouver très conciliateur. Il y a un conflit avec son neveu, en particulier avec les serviteurs de son neveu et ses serviteurs à lui. Et le conflit va être réglé
dans la paix, avec une grande générosité d'Abraham. Il va donner à Lot les terres qui lui reviennent, et lui va prendre d'autres terres. Et on a, pour la première fois dans la Bible, depuis son début, je dirais, une histoire de famille qui se finit bien. Donc là, on a une figure d'un Abraham conciliateur. On va le retrouver en Genèse 14, alors là, comme un guerrier, au milieu d'un conflit international avec, on pourrait dire presque aux dimensions apocalyptiques. En Genèse 15, alors que Dieu lui annonce qu'il aura un fils, on a un Abraham très sceptique, qui a des doutes quant à la promesse divine de descendance. En Genèse 16, il est très passif. Sarah lui propose évidemment d'aller vers sa servante pour avoir un enfant. Il est très passif et on va le voir à 2 reprises, d'une certaine façon, accepter pour que cette descendance arrive des moyens détournés qui ne sont pas les moyens de Dieu. Là, c'est avec la servante, après, c'est un de ses serviteurs qui va vouloir nommer comme son fils, alors que ce n'est pas ça le projet de Dieu. Et donc, on voit très bien quand Agar se trouve enceinte, il est incapable, Abraham, là, de régler les problèmes qu'il va y avoir entre Agar et Sarah. Au chapitre 18, là, c'est une très belle figure. C'est la figure d'Abraham qui accueille les messagers qui viennent lui annoncer, sous la tente, qu'il va avoir un fils. Et puis, évidemment, la figure d'Abraham se détache particulièrement en Genèse 22, au moment de ce qu'on appelle l'Akéda d'Isaac, où Dieu lui demande de faire monter son fils. Un texte très complexe pour bien le saisir. On voit un Abraham qui accepte cette démarche, qui part avec son fils, qui est prêt à l'offrir au Seigneur. Donc là, de nouveau, on retrouve une figure d'un Abraham qui fait confiance au Seigneur, mais qui est aussi dans une disponibilité totale. Alors, il faut bien lire ce passage, parce que notre cher Abraham, on voit très bien dans ce passage que notre cher Abraham s'était saisi de son fils Isaac. Il avait oublié que Isaac était un don que Dieu lui avait fait. Et donc, on voit très bien dans le texte combien, d'une certaine façon, c'est un lâcher-prise que Dieu lui demande, et que ce n'est pas le sacrifice d'Isaac, mais c'est le sacrifice d'Abraham et d'une paternité très possessive. Et rappelez-vous, ce qui est sacrifié, ce n'est pas un agneau qui est sacrifié sur la montagne, c'est un bélier, l'animal père. Et on voit très bien qu'à la fin, Isaac redescend tout seul et part se marier. Donc là, c'est le dernier lâcher-prise d'Abraham. Alors, Abraham va être, bien entendu, très, très présent dans toute la littérature, que ce soit la littérature juive, la littérature chrétienne et la littérature musulmane. Dans le monde juif, évidemment, Abraham, c'est la figure du père du peuple, le père du peuple. Et ce qu'on retient dans le monde juif, je dirais, c'est ni son portrait moral, ni les traits de sa personnalité, mais sa vocation, sa mission propre. Abraham est le témoin et le garant de l'alliance de Dieu envers son peuple. Là aussi, c'est un des aspects qui est souligné dans toute la tradition juive. Et à travers, comme je vous le disais tout à l'heure, l'évocation d'Abraham, c'est la fidélité de Dieu qui est célébrée. Abraham, qui a été le serviteur, qui a été l'ami du Seigneur, qui s'est entretenu avec lui dans une intimité très grande, est un modèle vers qui aspire tout juif, d'entrer dans cette intimité. Il aimait retrouver le Seigneur et lui faire partager ses secrets. Cette intimité qui a permis à Abraham d'être fort dans le combat, en particulier au moment de l'offrande d'Isaac. Alors la tradition juive va montrer Abraham comme vivant une succession de 10 épreuves. Donc il y a 10 moments importants de la vie d'Abraham qui vont être considérés dans la tradition juive comme des épreuves, et en particulier, évidemment, la dernière épreuve, c'est Genèse 22. Donc c'est le héros par excellence, là, qui subit des épreuves et qui manifeste à travers ces épreuves son attachement à son Dieu.
Abraham, c'est aussi donc la figure de celui qui a quitté son pays pour cette terre de la promesse. C'est la figure aussi de l'hospitalité dans la tradition juive. Et alors, pourquoi cette figure de l'hospitalité est-elle retenue? On racontait qu'Abraham était quelqu'un qui aimait beaucoup accueillir. Et il accueillait beaucoup de monde sous sa tente pour leur parler du Dieu unique. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, quand des gens arrivaient, il leur disait « Asseyez-vous, nous allons manger ». Et il préparait un repas. Et après, il se tournait vers ses hôtes et leur disait « Bénissez ». Alors évidemment, les autres disaient « Mais comment on fait pour bénir ?» Et il leur apprenait à bénir le Dieu unique. Alors là, c'est toute une tradition. C'est pour ça que cet épisode de Genèse 18, de l'hospitalité d'Abraham, même dans les traditions chrétiennes, c'est quelque chose qui est très, très important. C'était aussi, il y a toute une tradition juive qui fait dire qu'au fond, Abraham était prévu par Dieu même avant la création. Dieu craignait un peu une espèce d'échec de cette création et il avait en réserve, nous dit la tradition juive, Abraham. Et comment nous le savons? Nous le savons parce que dans Genèse, au début, au chapitre 2, verset 4, il est dit « Voici la naissance du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. » Et lorsqu'ils furent créés, en hébreu, c'est Behi-Baram. Or, vous entendez bien que Behi-Baram, nous avons comme l'anagramme d'Abraham. Il était comme prévu au commencement, et on voit très bien qu'en effet, qu'après Genèse 1 à 11, où c'est la catastrophe, on entre dans un monde de violence avec Genèse 1 à 11, se succèdent les meurtres, etc. Une figure va surgir avec Abraham, une autre vision. On est dans l'ordre presque de la recréation de l'humanité avec la figure d'Abraham. Également, on pourrait dire qu'Abraham, dans la tradition juive, n'est pas qu'une préfiguration de l'homme qui doit, comme il doit être, mais d'une certaine façon, par sa foi, par ses œuvres, par sa prière, Abraham rend possible ce qui arrivera par la suite pour Israël. Vous avez des midrash qui disent, eh bien, c'est parce que Abraham a fendu le bois que Dieu fendra la mer, etc. Il a un rôle presque, je dirais, de sauveur d'une certaine façon. Il est celui qui est la source de bénédiction pour son peuple. Alors la tradition chrétienne, bien entendu, et il me reste peu de temps pour en parler, la tradition chrétienne va se ressaisir. Pour les premiers chrétiens, en particulier les judéo-chrétiens, Abraham est un père. Et on se reconnaît de la descendance d'Abraham. Alors évidemment, il y aura des questions qui vont surgir avec l'arrivée en particulier de tous les chrétiens issus du paganisme. Parce que pour eux, c'est impensable de se reconnaître comme descendants d'Abraham. Mais la figure d'Abraham est quand même très présente dans les évangiles, dans les écrits du Nouveau Testament. On a 72 fois, je crois, son nom qui revient. Alors, c'est Paul qui va, d'une certaine façon, donner un autre visage à Abraham. Paul, d'une certaine façon, va reprendre quelque chose que je vous ai déjà dit, c'est qu'au fond, Abraham est la figure du juste devant Dieu, mais cela indépendamment de la loi. Genèse 15, Dieu le reconnaît comme juste, la loi n'a pas encore été donnée. Et pour Paul, eh bien, ça va lui permettre, je dirais, tout ce développement qu'il fait, on peut être sauvé indépendamment de la loi. On est sauvé par la foi. Et d'une certaine façon, Abraham est cette figure de foi que les chrétiens peuvent contempler. Et être descendant d'Abraham, c'est être un homme de foi qui fait les œuvres du Christ. Il y aura tout un déplacement de la pensée chrétienne par rapport à la figure d'Abraham, tout en s'enracinant malgré tout dans l'Ancien Testament, dans ce chapitre 15. Et Abraham continue à être une figure qui est importante pour la tradition juive. Pour la tradition musulmane, rapidement, je le dis, c'est une figure importante. Et parfois, on a l'impression dans le Coran que les traits du prophète Mohammed sont comme superposés aux traits d'Abraham. Ce que l'islam va retenir surtout, c'est le zèle d'Abraham, le zèle à annoncer le Dieu unique, son zèle à répandre la vérité de la foi en un Dieu unique. Et ça, c'est quelque chose qui sera important dans la tradition musulmane. Alors,
Ce cycle d'Abraham que nous venons de traverser rapidement nous brosse au fond le portrait d'un homme qui, non sans heurts, devient progressivement le sujet de sa propre existence. Ce texte nous trace aussi le portrait d'un Dieu qui va aider cet homme d'une certaine façon à le faire grandir en humanité. Alors on pourrait se dire, qui sont les véritables descendants d'Abraham ? Moi je retiens une phrase d'Emmanuel Levinas qui dit que tout homme qui est vraiment humain est de la descendance d'Abraham. Moi j'aime particulièrement ces figures bibliques où on voit très bien toute l'épaisseur humaine. Ce n'est pas un saint avant l'heure, Abraham, mais il se laisse travailler de l'intérieur par la parole de Dieu, par les événements, et progressivement il se détache de ce qui pourrait l'encombrer pour aller à la suite de son Dieu. Il gagne de plus en plus en liberté et en don de lui-même à Dieu. Voilà.